Salut peuple soumis de France, c'est Alain Soral. Là, je suis devant ma télé et je suis dépité par ce que je vois. Euh, il faut savoir, hein, si vous réfléchissez un petit peu, mais j'en doute, il faut savoir que à la télévision, ils nous mentent. D'ailleurs, je me suis acheté une télé pour me rendre un peu plus compte. Oui, oui, parce que je dis à tout le monde que je regarde pas la télé, mais je sais tout ce qui s'y passe. Oui. Vous voyez, alors là, à la télé, vous avez une journaliste, là, c'est une poufiasse, hein, une salope qui n'est bonne qu'à montrer son cul. Bon, on voit que ça tronche, mais en même temps, elle parle comme elle pète. Voilà, comme tous les journalistes d'ailleurs. Les journalistes, c'est de la merde, c'est du cacaboudin. Euh, en fait, voilà, je tenais à m'exprimer aujourd'hui, hein, parce qu'on me censure, mais je peux encore m'exprimer. En fait, ce que je voulais dire, c'est que on dit partout qu'il y a eu une fuite par rapport au coronavirus. Hein. De toute façon, on ne parle plus que de ça. Hein. Coronavirus par-ci, coronavirus par-là. Du coup, on oublie toujours de parler d'Alain Soral. Parce qu'il y en a qui disent que je suis un virus, mais en attendant, aujourd'hui, on m'oublie. Hein. Et je suis pas un has-been, moi, hein, contrairement à ce que tout le monde dit. Voilà, il y a que moi qui dis que j'en suis pas un. Mais en fait, voilà, ce que je voulais te dire, hein, c'est que cette histoire de virus qui a fui de Wuhan, hein, pour se propager dans le monde entier, écoutez hein, un petit peu, eh bien, c'est des conneries. En fait, non, c'est pas, le virus ne vient pas de Wuhan, le virus a été inventé, bien sûr, ça a été inventé par des laborantins français qui ont dit, comme ça, ils ont dit à Manu Macron, comme ça, s'il y a un virus partout dans le pays, vous pourrez imposer une dictature. Bien sûr, le virus a été inventé, mais le coronavirus n'existe pas. Hein. Bon, évidemment, il y a des milliers de morts, mais ces morts, on les a payés pour mourir. On leur a dit, tiens, je vais te donner de l'argent, et en échange, tu meurs. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'argent, hein? La preuve, moi, je fais des livres. Mais en fait, voilà, cette histoire Donald Trump, le rouquin qui pue, il dit que c'est un virus chinois, mais en fait, le virus est un virus français. Oui, créé dans un laboratoire français parce qu'ils avaient rien d'autre à foutre et ils ont dit bah tiens, on va diminuer le surcroît de population avec un virus qui va faire beaucoup de morts. Oui, c'est comme ça que ça marche. Hein? Elle est pas bête ma théorie. Hein? Hein, je suis intelligent. Hein? Bon, voyons voir les théories des autres maintenant, c'est-à-dire ceux qui sont vendus au lobby du système. On va commencer par Renaud Séchiant, le chanteur. Est-ce qu'il est capable d'écrire une chanson sur le coronavirus? Écoutons-le entre deux cuites. Alors, moi, le confinement, c'est pas le loi. Je suis enfermé chez moi. Alors, j'ai écrit une petite chansonnette. Mais j'ai rien trouvé. Ah, depuis que je bois plus de bébine, je suis plus très inspiré. Alors, voilà, j'ai trouvé des dictons. Alors, comme par exemple, si je chope le coronavirus, j'aurai mal à l'anus. Oui, parce que il y a des gens qui ont le coronavirus et qui ont la chiasse. Alors, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore euh, le Covid-19. Si t'as le Covid-19, tu peux pas toucher ta meuf. Oui, ça c'est pour les jeunes. Euh, sinon, c'est un virus de merde. Et comme je suis un rebelle, je suis un insoumis. Ah, pas Mélenchon, pas d'injure. Mais je veux dire, je suis pas le genre à me laisser marcher sur les pieds. Alors, voilà, je vais m'adresser directement à la maladie, même pas peur. Je lui dis, hé, Covid-19, coronavirus ou ce que tu veux, va te faire enculer, va te faire enculer. Oui, voilà, bon, je vous laisse, je retourne à ma dépression nerveuse. Merci. Ça. Non mais franchement, on se fout de la gueule du monde, hein, on se fout de la gueule du monde. Alors écoutez-moi, moi Alain Soral, je suis la bonne parole, j'ai toujours raison, et vous avez tort, bande de cons, je vous jette une crotte de nez. Voilà. Alors là, je continue de suivre les infos. Alors il y a Jean-Michel Blanquette
Jean-Michel Blanquer, enfin je veux dire Jean-Michel Blanquer, qui s'est exprimé par rapport au calendrier scolaire. Hein, parce qu'il veut envoyer les petits cons, enfin je veux dire les enfants, à l'école. Alors, moi personnellement j'ai rien contre, de toute façon je m'en fous, j'ai pas d'enfants. Donc qu'il envoie les gosses à l'école, on en a rien à foutre. Hein, ce sont des petits merdeux qui lisent pas mes livres. Hein, et tous les gens qui lisent pas mes livres sont des cons. Euh, mais qu'est-ce que tu parles, toi, pétasse? Hein, les bonnes femmes, c'est fait pour faire la cuisine, le ménage et torcher les mômes. Hein, et danser toute nue devant moi le soir pendant que je bois une bonne bière. Voilà. Ouais, parfaitement. Moi, Alain Soral, j'ai raison, et vous avez tort. Alors, pour ce que je disais tout à l'heure, oui, le fait que le coronavirus est une invention française, c'est pas des conneries. Hein. C'est sûr que si vous regardez la télévision, vous allez croire que c'est un virus naturel. Et c'est pas un virus naturel. Il a été créé pour nous soumettre à la doxa et aux boursicoteurs. C'est tout. Et ça a été purement inventé. Hein. Celui qui croit que ça n'a pas été inventé, c'est un con parce qu'il pense différemment de moi. Voilà. Alors, vous vous demandez sûrement, parce que ma vie vous passionne, vous vous demandez sûrement ce que moi, Alain Soral, je fais en ce moment de mes journées, bah, comme tout le monde, hein, je branle rien, hein, mais en tout cas, je regarde la télévision et je suis affligé, et d'ailleurs, toutes les heures, à force de télé, je vomis. Et puis, de temps en temps, j'écoute la radio. Par exemple, le matin, j'écoute, comment il s'appelle Camille Trou-de-Balle, Camille Combal, oui, Camille Combal, voilà, c'est ça. Et, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je le connais pas, mais à mon avis, c'est probablement un collabo du système. Écoutons un extrait de son émission. Salut à tous mes copains, et c'est Camille Combal, bienvenue dans Virgin Tonic. J'ai un appel de Cyril. Allô Cyril? Salut ma petite beauté, comment tu vas? Oh Cyril Hanouna. Merde, c'est chier pour lui. Oui Cyril, ça va mon copain? Alors, pas trop dur le déconfinement? Ah, parce que pour moi, ça va, je fais ma petite sous-soupe, et puis bientôt je vais revenir avec de nouvelles émissions sur TF1 bien sûr. Hein Cyril? Ah, ça me fait plaisir de t'entendre, t'es un amour de mec. Même si tu m'as plus de donner de nouvelles depuis que t'as quitté TPMP. Ouais, mais en même temps, j'en avais marre d'être humilié, j'en avais marre que tu chies dans mes grolles, Cyril. Et au sens propre, enfin propre, je m'entends. Oui, parfaitement, il faisait caca dans mes chaussures. Oui, parce que Cyril, il passe son temps à humilier ses chroniqueurs, et au moins sur TF1, je m'humilie tout seul. Ouais. Alors, là, je suis sur CNews, hein. J'ai un peu zappé sur toutes les chaînes de merde, BFM TV, CNews, et puis LCI. Et là, par exemple, sur CNews, ils parlent de Saint-Émilion. Ils disent Saint-Émilion, ville fantôme. Moi, j'en ai rien à foutre, j'ai pas l'intention d'aller à Saint-Émilion. Hein. Qu'est-ce que j'irai foutre là-bas, franchement? Il y en a qui disent, oui, avec le confinement, Alain, les rues sont aussi peuplées que ton crâne. Oui, bah, allez vous faire enculer, je vous fais une quenelle, d'ailleurs. Voilà. Donc, pour dire, méfiez-vous de tout ce que vous entendez. C'est moi qui ai la bonne parole, c'est moi qui ai raison. D'ailleurs, j'ai toujours raison. Le virus n'existe pas, donc ne respectez pas le confinement, sortez de chez vous et puis faites-vous la bise, enculez-vous en pleine rue s'il le faut pour marquer votre résistance. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, pour finir, je vous dis au revoir en disant que je vous emmerde, hein, et que je vous fais une quenelle. Voilà. Alors maintenant, je vais laisser le mot de la fin à Laurent Ruquier, parce que on a appris une bonne nouvelle. Oui, son émission On n'est pas couché, eh bien va se coucher. Oui, parce que moi aussi je peux faire de l'humour, je suis rigolo. Oui, son émission On va se coucher s'arrête en juin. Bon, avec le confinement, on va être épargné, je pense, des dernières émissions, c'est très bien. Mais bon, on va quand même, puisqu'on est en démocratie, malheureusement, eh bien, nous allons lui laisser la parole. Quant à moi, je vous dis au revoir, et puis, quenelle.
Ah, je suis désespéré, tiens. Profitez du confinement pour arrêter mon émission, on n'est pas coussé, là. Ah, c'est pas cool, hein. Ouais. Ben non, bande de bananes, je dis dans la presse que c'est moi qui ai décidé d'arrêter l'émission, mais c'est pas vrai. C'est Delphine Ernotte, elle veut me virer. Et c'est pas cool, hein, parce que moi, du coup, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Je vais présenter des émissions toutes pourries, je récupère les émissions des autres. Bah oui, les grosses têtes, c'était à Philippe Bouvard, les enfants de la télé à Arthur. Enfin bon, et puis, là, il faut que je trouve une nouvelle émission. Ah, bah tiens! Une émission par rapport, une émission, sur le gouvernement. Ouais, ouais, ça va s'appeler On se fout de nous. Ah, je suis reparti à fond les ballons. Oh, vivement le déconfinement. Ah, l'émission va s'appeler On se fout de nous. Et puis, comme toutes les émissions que je présente, il n'y aura pas de contenu. Il y aura juste des chroniqueurs qui seront là pour massacrer les invités. Ouais, bah, comme on n'est pas causé, en fait.